Docteur Amadou Sadio Barry, il est chercheur et professeur de philosophie au Canada. Il est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue, docteur Barry. La première question avec vous, Yaya. Alors, docteur, comment comprendre cette démarche de la CEDEAO, plus précisément du président en exercice, Umaru Sissoko Imbalo, président de la Guinée-Bissau, qui a quand même décidé d'écouter cette partie de la classe politique et de la société civile guinéenne qui n'a pas pu participer au cadre du dialogue. En même temps, on a vu la CEDEAO envoyer son médiateur dans la crise guinéenne. Ici, comment comprendre tout cela? Tout d'abord, dire peut-être que ce n'est pas la démarche du président Ambalo lui-même, c'est une démarche visiblement telle que nous l'avons tous lu dans la presse guinéenne, une démarche qui vient des forces politiques que sont l'UFDG, le FNDC politique et le FNDC comme mouvement social. Donc, ils ont décidé de saisir la CEDEAO en la personne du président en exercice et pour faire valoir leur point de vue relativement à la crise politique liée justement au chronogramme et au retour à l'ordre constitutionnel. Je pense qu'en ce sens, c'est tout à fait logique que lorsque à l'intérieur du pays, nous n'avons pas des instances où on peut se faire entendre, et de saisir au niveau régional l'instance par excellence qui est la CEDEAO. Et ça, je pense que c'est une démarche qui témoigne de la volonté de résoudre pacifiquement cette crise politique et ne pas laisser la rue, comme ce fut toujours le cas, trancher de manière violente les contradictions et les divergences qui entourent les questions politiques en Guinée. Donc la CEDEAO est dans son rôle, elle ne joue pas un double jeu. Écoutez, double jeu, moi je ne suis pas dans les calendres de la CEDEAO, mais je pense que la CEDEAO est dans son rôle. Écoutez, la CEDEAO a déjà écouté les partis, quand le médiateur vient à Conakry. D'ailleurs, en général, le FNDC a toujours joué quelque part certaines contradictions. Lorsque le médiateur vient, il est difficile de rencontrer les partis politiques, enfin les partis d'opposition, celles qui s'opposent vraiment au chronogramme du FNDC, enfin du CNRD, pardon. Donc là-dessus, la CEDEAO entend toutes les parties. Je pense qu'elle a entendu la partie CNRD par la voix du médiateur, par ce qu'on a appelé l'accord entre le CNRD et la CEDEAO. Certaines forces d'opposition se sont senties abandonnées, ne se sont pas sentis écoutés, donc ils veulent saisir, ou elle veut saisir la CEDEAO. Je pense que c'est tout à fait dans l'ordre du raisonnable, et nous devons saluer l'initiative parce qu'une fois encore, elle vise à éviter des conflits qui seront inutiles et surtout à ne pas laisser la violence trancher nos problèmes politiques. Alors, M. Barry, moi je voudrais quand même vous poser cette question. Le cadre de dialogue interguinéen vient de finir avec les conclusions qui ont été rendues publiques, mais ce cadre n'a pas enregistré la présence des trois grandes coalitions politiques du pays, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique, qui estiment que tant que les poursuites judiciaires pèsent sur leurs leaders, ils ne vont pas en tout cas participer au cadre de dialogue. Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil, vu que c'est quand même des conditions liées à un problème judiciaire qui se pose? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel regard portez-vous sur les conclusions justement de ce cadre de dialogue? Et tout d'abord, avant de donner des conseils, moi j'aimerais qu'en tant que journaliste ou en tant qu'analyste, que nous portions le regard sur les problèmes auxquels sont confrontés ce dialogue. D'abord, il y a un problème fondamentalement structurel, qui est le suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une autorité nationale, en l'occurrence le CNRD, qui présente un chronogramme, qui présente un agenda de retour à l'ordre constitutionnel, qui s'inscrit dans une logique de refondation de notre pays et qui propose une chose qui ne fait pas l'unanimité. Mais malgré tout, le CNRD décide de définir l'ensemble du processus, c'est-à-dire qu'il définit les règles du jeu, il définit les facilitatrices, il définit les modalités, il définit l'ensemble du processus, alors que lui-même est un protagoniste, c'est-à-dire qu'il propose une chose qui ne fait pas l'unanimité. Et moi, dans tous les processus politiques que j'ai pu analyser, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que une personne qui propose un chronogramme sur la table qui ne fait pas l'unanimité ne devrait pas définir l'ensemble du processus censé réconcilier les protagonistes. C'est là où on a besoin d'un médiateur. Lorsque Saïd Djinit venait à Conakry, ça n'est pas Alpha Condé qui définissait l'ensemble des règles du jeu, il proposait, et les partis politiques aussi, proposaient en retour quelque chose qui puisse
conduire à l'objectivité du dialogue, qui puisse vraiment mettre en place quelque chose qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire que où les gens discutent sur des problématiques sur lesquelles ils ne s'entendent pas. Ça, d'abord, c'est un problème structurel qu'il faut révéler. C'est-à-dire qu'une personne qui contrôle le processus, malheureusement, contrôle la fin. Deuxième élément, lorsque vous parlez des questions judiciaires, je pense qu'ici, il faut être extrêmement prudent. Et la prudence consiste en ceci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des doutes raisonnables sur la possibilité de la justice guinéenne de dire le droit. Lorsque vous prenez, il faut sortir de la logique de dire qu'on soutient Sidia ou on soutient Selou. Écoutez, moi je ne soutiens ni l'un ni l'autre, ni avec le CNRD, je suis dans l'analyse politique, ou en tout cas des compréhensions des faits politiques en Guinée. Lorsque vous avez un cas qui est pendant devant la justice et qu'on vient démolir votre maison, humainement, vous avez toutes les raisons du monde de vous méfier de cette justice. Lorsque vous présentez tous les arguments qui montrent qu'il y a eu un décret, oui, c'est un bien de l'État, mais vous avez procédé de manière à ce que ce bien-là vous revienne. Dans le cas de Sidia Touré, c'est ce qu'il a été montré comme preuve. Malgré tout, on décide de vous expulser et d'attribuer votre maison à des artistes ou des écrivains. Franchement, il y a de quoi vous méfier de la justice. Et lorsqu'on voit la manière dont aujourd'hui les cas Kassori sont traités, lorsqu'on voit comment les cas Founike Mengué sont traités, il y a des raisons valables de se méfier de la justice guinéenne. Allez-y. Là-dessus, oui, alors, finissez, allez-y. Puis là-dessus, je pense que c'est un élément qu'il faut essayer de prendre en considération sans rentrer dans une logique de soutien à l'un ou l'autre. Et dernier élément sur la question de la justice, voyez la manière dont aujourd'hui, depuis le 5 septembre, les autorités, la transition, essayent vraiment de concevoir ce qu'ils appellent justice. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la justice est pour les autres, mais pas pour le CNRD. Lorsqu'on limoge, par exemple, la ministre de la Justice, sur des arguments qui ne sont pas du tout valables sur le plan judiciaire, personne ne parle. Aujourd'hui, en Guinée, qui peut de manière si vous voulez, juste saisir, par exemple, le CNRD sur sa gestion des ressources minières? Personne. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas dire que ces gens-là, c'est une question judiciaire. Il y a des raisons valables de se méfier de la justice guinéenne. Alors, les conclusions. Monsieur Bali, j'ai envie de vous entendre sur quand même un aspect lié justement à ce dialogue. C'est que si on parle d'un cadre de dialogue qui pourrait s'ouvrir les jours ou les semaines à venir dans une capitale étrangère, comment comprendre justement que ces acteurs refusent de prendre part au cadre de Conakry en posant des conditions comme préalables, mais sont quand même prêts à un dialogue ailleurs sans évoquer ces conditions? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance au CNRD, c'est parce que le CNRD, dans ce que vous appelez le dialogue guinéen, qui à mon sens, d'un point de vue de la définition, sincèrement, c'est pas ce que j'appelle un dialogue, parce que là, ce qu'on réunit des gens, d'abord on fait, écoutez, restons encore au niveau du processus. Lorsque vous choisissez les personnes avec lesquelles vous dialoguez, vous n'êtes plus dans un dialogue. Ça, c'est même au niveau de la compréhension de ce que c'est qu'un dialogue. Lorsque vous définissez, lorsque le MATD définit de façon unilatérale la liste des participations, écoutez, ce pays a quand même une histoire politique. Hein. On a bien demandé aux autres de venir, docteur. Oui, ils n'ont pas voulu. Mais on a demandé écoutez, on a demandé aux autres de venir avec des règles de jeu déjà définies. Ça, quand même, il faut le dire. J'ai dit, je ne peux pas venir sur la table du dialogue avec une personne qui usurpe mes biens et qui définit la manière dont les biens doivent être restitués. Donc l'option de la reprise du dialogue ailleurs est la plus judicieuse aujourd'hui? Moi, je ne crois pas qu'une telle option soit viable parce que le CNRD, de toute façon, serait dans une contradiction intenable. Ils se disent qu'ils ont organisé un dialogue national, ils se disent qu'ils sont des héritiers d'un certain souverainisme guinéen. Les Guinéens se sont exprimés selon eux. C'est un dialogue selon eux qui a été souverain. Je vois mal comment le CNRD peut quand même se faire avoir que d'aller au Sénégal ou je sais pas à Accra et discuter d'un autre dialogue s'ils se disent eux-mêmes qu'ils ont organisé un dialogue et que les Guinéens se sont exprimés. Vous voyez, c'est pas un peu... Et le pire, je tourne là-dessus, c'est qu'ils se disent qu'ils ont déjà eu un accord dit dynamique avec la CEDEAO. C'est pourquoi même ce soi-disant dialogue qu'ils ont organisé, pour moi, n'a pas de pertinence. Donc c'est le début d'un autre blocus. Écoutez, le blocus est déjà là. Le blocus, en fait, n'est pas lié au dialogue, madame. Le blocus est lié à l'incapacité, ce n'est pas le CNRD seulement, à l'incapacité des Guinéens que nous sommes, jeunes ou pas, et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, notre incapacité à nous regarder dans la face,
à vouloir constituer un pays normal, juste et raisonnable. Ce n'est pas une question de dialogue d'abord, c'est une question de vision, madame. C'est une question de volonté, c'est une question de rompre avec les traditions autoritaires, c'est une question de rompre avec la tyrannie des décrets, c'est une question de rompre avec cette envie de dominer l'autre de manière à s'asseoir sur des privilèges qui en fait mettent à genoux tout un pays. Ce n'est pas d'abord une question de dialogue, c'est une question de moralité. Lorsque par exemple Ousmane Gawal Diallo confond de manière ridicule le droit et l'éthique dans le cas par exemple de l'occupation des biens, mais on a envie de dire mais là il y a un problème. Les Guinéens ont quand même des intellectuels et des universitaires qui connaissent le droit et l'éthique. Pourquoi ne pas s'asseoir aujourd'hui, indépendamment de la CEDEAO, discuter de notre avenir avec les forces politiques? Parce que la Guinée a une histoire. Le RPG, malgré tout ce qu'ils ont fait, c'est une force politique majeure en Guinée. L'UFDG, je n'en parle même pas du FDG. Sidi Touré, c'est pas n'importe qui quand même. Soyons sérieux. L'histoire, le pays a une histoire politique. Alors, donnez-moi l'exemple d'un pays au monde où on s'est fondé sur... où tout le monde est sur la table. Personne. Prenez les États-Unis. Prenez la France. Docteur, pour terminer, on n'a qu'une minute avant la pause. Docteur, l'une des recommandations assorties du cadre du dialogue, c'est la limitation du pouvoir de nomination du président de la République. Vous qui êtes auteur d'un essai sur la fondation politique en Guinée, est-ce que vous pensez qu'une telle recommandation pourrait participer à la refondation ou à la fondation politique qui vous est tant chère? Franchement, c'est un faux problème. Moi, je vous dis, c'est un faux problème. La refondation politique, pour moi, ce n'est pas une question de limitation de mandat ni d'âge. Il y a des pays où le mandat... Pas de mandat, la limitation du pouvoir de nomination du président. Ok. Est-ce que je m'en compris? Oui, écoutez, ça par contre, oui. Ça, par contre, c'est un réel problème, la limitation du pouvoir... De nomination. Vous parlez tout à l'heure de la tyrannie des décrets. C'est ça. Le régime présidentiel, et d'ailleurs je suis surpris de voir que le dialogue est allé dans le sens d'un renforcement du régime présidentiel, alors même que les réseaux sociaux, les tribunes qui étaient publiées après le coup d'État proposent le fédéralisme. Les Guinéens allaient dans un sens des régimes semi-présidentiels. Ouais. Ça aussi, il faut le noter. Et si vous permettez, avant de finir, il y a deux éléments sur lesquels je vais revenir sur cette conclusion de ce que vous appelez rapidement, on est obligé de marquer la pause. Rapidement. Le premier, je constate quand même qu'il y a eu un décalage dans le discours en ce qui concerne le recensement, en fait, le RGPH. Là, on nous dit que le RGPH va se réaliser en 2024, alors que dans l'accord dit dynamique, on nous parle de 2023. Donc là-dessus, je pense qu'on doit être vigilant. Est-ce que ça veut dire que le RGPH va commencer à la fin de la transition? Si c'est le cas, il faut être clair. Deuxième élément qui me paraît problématique, c'est qu'on nous dit que le fichier électoral va être constitué dans un délai de 12 mois. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est après le RAVEC? Ou est-ce que on fait le RAVEC et après 12 mois après, on fait le fichier? Il y a quand même là des zones d'ombre que je pense qu'il faudrait éclaircir en tant que journaliste ou en tant qu'analyste pour éviter que plus tard on nous dise il faut prendre le temps, vous savez, il n'y a pas de financement, les kits ne sont pas prêts. Écoutez, si vous permettez une dernière phrase, parce que là on parle au Guinéen, moi je veux qu'entre nous aujourd'hui, sincèrement, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise que depuis 90, tous ceux qui ont pris le pouvoir ont trahi l'esprit de la justice et de la démocratie. Et ça, ce n'est pas simplement la faute du CNRD. Hein. C'est la culture des Guinéens que nous sommes aujourd'hui. Regardez combien de jeunes universitaires aujourd'hui, des gens qui criaient contre Alpha Condé aujourd'hui, sont à la solde du CNRD. Il est temps que nous nous disions, nous n'avons pas échoué politiquement, nous avons échoué moralement. C'est-à-dire à vraiment constituer une société où l'homme a une dignité. Et je pense qu'il est temps de sortir des faux discours sur le dialogue, sur la refondation, de s'attaquer à la question morale où les Guinéens ont vraiment un problème. Un grand merci donc à vous, Dr Amadou Sadio Barry. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur de philosophie au Québec. On espère vous retrouver très bientôt sur FIM FM Guinée, et notamment dans Mirador. Grand merci à vous. On marque la pause. Nous revenons juste après.